société au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Connaissez-vous la Cour de justice de la CEDEAO et ses missions? Eh bien, l'une d'elles est la protection et la promotion des droits humains. Il en a été justement question au deuxième jour de la conférence internationale de la Cour qui se tient en ce moment à Lomé. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis, quelle est la situation au Togo en matière de corruption et quelles stratégies sont mises en place pour y faire face? Un rapport y répond. Il est publié ce mardi par la APLUSIA. À découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce mardi deux projets de loi. D'abord, le projet de loi organique modifiant la loi organique de décembre 2018 relative à la HAC et ensuite celui qui autorise le Togo à ratifier le traité portant modification des dispositions du traité de l'UMOA relative à la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Nous reviendrons sur le compte-rendu de cette séance plénière dans le courant de cette édition. Et puis, je vous le disais en titre donc, deuxième jour de la conférence internationale de la Cour de justice de la CEDEAO. Dans ses prérogatives, la Cour recentre ses actions sur la protection et la promotion des droits fondamentaux de l'être humain. Et ce mardi, les échanges ont porté justement sur les droits de l'homme comme valeur cardinale de la communauté. Les précisions avec Christine Pechekeloude. Avant le protocole additionnel de 2005, aucun individu ne pouvait directement saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Aujourd'hui, l'institution a la compétence de statuer sur les cas de violation des droits humains dans ses États membres. La question des droits de l'homme et de la démocratie est venue s'ajouter aux exigences d'où ce bon, qui est la question des droits de l'homme. Lorsque vous estimez qu'un État a violé votre droit, vous devez saisir les juridictions nationales et aller jusqu'à la Cour suprême. Et si vous ne tenez pas gain de cause, alors vous saisissez la juridiction internationale, notamment la Cour de justice de la CEDEAO. C'est ce qu'on appelle l'épuisement des voies de recours internes. La Cour de justice fait donc de la protection des droits de l'homme une valeur cardinale. Également, elle travaille à éliminer les obstacles à l'intégration communautaire et à renforcer les libertés économiques et l'harmonie jurisprudentielle. La Cour est l'organe judiciaire principal de la communauté chargé de toutes les questions de droit. Les interprétations, les applications, la Cour donne des avis. Et donc c'est la Cour qui doit harmoniser l'application du droit dans l'espace CEDEAO pour ne pas qu'il y ait de dichotomie par rapport aux interprétations des différents États. Ensuite, lorsqu'on parle d'intégration, il faut entendre par là l'intégration économique et puis l'intégration des hommes, notamment la libre circulation des personnes et des biens, leur libre établissement dans les pays de leur choix, l'exercice du métier qu'ils veulent exercer dans ce pays. L'ambition, construire une communauté des citoyens épanouis et sans frontières. En prélude à l'examen périodique universel des organisations de la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme tiennent depuis ce matin à Lomé une rencontre pour affiner leur stratégie de plaidoyer. Il est question pour eux de se familiariser aux méthodes de plaidoyer stratégiques avant l'examen. Les précisions dans ce reportage de Chaz Nampaga. Dit tout simplement que depuis un examen. Les organisations de la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme affinent ensemble leur préparation pour la pré-session nationale en prélude au passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel prévu le 24 janvier 2022. Cette pré-session offre une plateforme de plaidoyer aux organisations de la société civile et la CNDH pour informer les ambassades des pays examinateurs sur la situation des droits humains au Togo et pour proposer des recommandations spécifiques. Ces assises visent donc à les familiariser aux méthodes de plaidoyer stratégiques. Apprendre
comment formuler les recommandations pour que ça soit smart, pour que ça soit reprise par les États examinateurs lors de la session de janvier. Donc nous allons également préparer des fiches de plaidoyer que nous allons soumettre le jeudi prochain aux ambassadeurs qui seront avec nous pour qu'ils puissent relayer les recommandations de la commission au niveau du comité. Nous avons déjà fait une consultation nationale d'où nous avons élaboré 8 rapports thématiques sur les différents thèmes liés aux droits de l'homme, les thèmes spécifiques. Et cette fois-ci, nous sommes là pour apprendre à élaborer les rapports de plaidoyer. Les travaux de 2 jours vont permettre également de préparer les interventions des orateurs sélectionnés pour la pré-session nationale. Les organisations de la société civile et la CNDH sont accompagnées dans ce processus par l'ONG UPR Info. Cet accompagnement est important parce qu'il va renforcer les capacités des parties prenantes à vraiment pouvoir tirer le mieux du processus et faire avancer les choses. La pré-session nationale est prévue pour jeudi prochain. Elle va permettre aux organisations de la société civile, dont le chef de file, le CACIT, et la CNDH, à travers leur plaidoyer, à influencer les recommandations à l'endroit du Togo en lien avec leurs priorités et leurs préoccupations. Elles vont également présenter un rapport complémentaire pour la CNDH et un rapport alternatif pour les organisations de la société civile. Il a également été question de droits de l'homme, mais aussi de torture et de corruption ce matin. Et c'était lors d'une rencontre qui a réuni plusieurs acteurs de la société civile. Il s'agissait pour eux de découvrir le lien qui existe entre ces 3 concepts. Les précisions avec Sandrine Zidol, Solange Amandé, avec la voix de Eliagba Niadao. Corruption, torture, violation des droits de l'homme, des thématiques qui retiennent ici les attentions. Gouvernement, société civile et membres de la PLUSIA se concertent pour lutter plus efficacement contre ces maux qui minent la société togolaise. Il y a des phénomènes comme la torture et la corruption qui ont un impact très négatif sur la jouissance par les citoyens des droits de l'homme. Et donc il nous a semblé important de rassembler les acteurs de l'État pour que chacune de ces catégories puisse prendre conscience. Et ce que nous espérons essentiellement à la fin de cette journée, au-delà de la prise de conscience, de travailler ensemble sur ces phénomènes, c'est mettre sur pied clairement un groupe de travail qui justement va mener des actions de sensibilisation, des actions de formation et qui va faire du plaidoyer. La corruption, par exemple, fait perdre environ 1 000 milliards de dollars par an selon la Banque mondiale. Il urge que les fauteurs répondent de leurs actes. L'OIF accompagne le Centre de documentation de la formation sur les droits de l'homme dans ce sens. C'est une joie pour nous de nous associer à la société civile qui lutte contre la torture et contre la corruption. C'est pourquoi la francophonie a trouvé opportun de s'associer à la coordination togolaise pour pouvoir appuyer ce groupe de travail qui est en commun et qui lutte contre la corruption et la torture. De cette rencontre sortira un document. Des grands astres devront permettre de combattre au mieux la corruption et la torture, mais aussi de faire respecter davantage les droits de l'homme au Togo. Et parlant spécifiquement de la corruption, où en est le Togo? La PLUSIA a présenté justement ce matin le rapport provisoire de la stratégie nationale de lutte contre le fléau. Son contenu avec Antoinette Romao. Va voir. Selon le rapport provisoire de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la pauvreté, les faibles revenus ou salaires, les impunités, entre autres, constituent les causes de la corruption. Pour la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, il est important d'adopter de nouvelles stratégies pour intensifier la lutte. Comment lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées? Au Togo, nous avons besoin d'une stratégie. La première fut l'étude sur le coût, la perception de la corruption au Togo, dont le rapport a été validé le 6 août 2020. L'étape suivante est la formulation de la stratégie elle-même. Nous irons secteur par secteur pour demander un enrichissement. La stratégie est déclinée en 3 axes. Nous avons la gouvernance. Il faut reformer, réviser, actualiser le cadre juridique. Il faut réviser, actualiser
le cadre institutionnel. Il faut le pilier de la prévention, les bonnes pratiques, l'adoption des codes et des normes anticorruption. Et ensuite, vous avez un autre pilier qui est la répression. L'élaboration de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées permettra de mettre fin à ce fléau pour une croissance économique inclusive et durable. Et je vous le disais en début d'édition qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce mardi 2 projets de loi. D'abord, le projet de loi organique modifiant la loi organique de décembre 2018 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Et ensuite, celui qui autorise le Togo à ratifier le traité portant modification des dispositions du traité de l'UMOA relative à la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Voyons tout cela avec des précisions de Marie-Ange Bida. Vif intérêt des députés à l'exposé des 2 projets de loi. Le premier modifie la loi organique de décembre 2018 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Désignation des membres en accord avec l'Observatoire togolais des médias, représentativité de la presse au sein de l'institution, procédure de sanction. Quelques points qui ont fait objet de réorganisation. Les innovations consacrées par le Code de la presse ainsi que les différentes mutations ayant meublé le monde médiatique ces dernières années ont rendu nécessaire la révision de l'arsenal juridique régissant la HAC. D'où l'intérêt du présent projet de loi organique. Le présent texte vise à rendre plus inclusif des médias, la composition de la HAC et un mécanisme de désignation de ses membres, et ce en vue de renforcer sa légitimité. Notre rôle de critique de l'action gouvernementale et de force de proposition à des alternatives nous amène à inviter le gouvernement à doter la HAC de moyens de plus en plus conséquents dans le budget à venir. Le monde évolue et avec lui, la communication et toutes les technologies afférentes. Les acteurs aussi évoluent, d'où la nécessité d'adapter le fonctionnement de cette institution qui paraît parfois comme un gendarme des médias. La présente modification, la 4e, intervient 3 ans seulement après celle de 2018. Elle est corollaire au nouveau paysage médiatique du Togo. Aujourd'hui, renforcer la HAC dans son rôle d'organe indépendant de régulation des médias, chargé d'accompagner les acteurs de la presse et de la communication, tout en leur garantissant et en leur assurant la liberté d'exercice de leur profession, nous semble un impératif. Et la relecture partielle voulue par le gouvernement porte le témoignage de la solidité de l'existant. Elle a pour ambition de rassurer, de raffermir la liberté d'expression, de rassurer les professionnels des médias et de la communication qui pourront dorénavant s'inscrire dans un rapport davantage pédagogique entre eux et l'instance de régulation. Le second projet de loi autorise le Togo à ratifier le traité modifiant les dispositions du traité de l'UMOA de janvier 2007. Il porte sur la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, organe de régulation et de supervision de l'UMOA. La signature par les chefs d'État et de gouvernement du traité modificatif du traité de l'UMOA à Abidjan le 12 juillet 2019 a pour objectif d'assurer une distinction entre le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et le Conseil régional de certaines collectivités publiques locales et territoriales des États membres de l'UMOA. Elle vise par ailleurs à consacrer une dénomination en phase avec le statut et les missions dévolues à l'organe de régulation du marché financier et partant la conformité avec la terminologie qui caractérise les régulateurs des marchés financiers au plan international. Les 2 textes de loi ont reçu le quitus de la représentation nationale. C'est l'achèvement de tout un processus. Nous sommes sûrs qu'avec ce nouvel instrument, qu'est la nouvelle loi organique, il y aura de grandes avancées et que la collaboration entre toutes les structures de presse
et l'organe de régulation vont se passer dans les meilleures conditions. L'Assemblée nationale sera toujours là pour soutenir les efforts du gouvernement en vue de la création des meilleures conditions d'exercice de ce métier assez noble, difficile, mais utile à toute la société. Pour le deuxième projet de loi aussi, l'intérêt de ce projet de loi a été révélé et nous saluons tous les efforts du gouvernement pour se conformer à tout ce qui est décidé au niveau communautaire. Ces deux nouvelles lois viennent renforcer l'arsenal juridique du Togo, notamment en matière de liberté de la presse. Le ministère en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, l'Association canadienne de la formation professionnelle et la GIZ s'unissent pour une formation professionnelle de qualité adaptée aux besoins du marché de l'emploi au Togo. Et c'est à travers un partenariat signé hier lundi et qui met en place la méthodologie de formation dénommée DACOM. Les précisions avec Ulrich Amega. Un accord tripartite entre le ministère en charge de l'enseignement technique, l'Association canadienne de la formation professionnelle et la GIZ. Un partenariat pour un transfert de compétences de qualité répondant aux besoins du marché de l'emploi. Et ce sera à travers la méthodologie DACOM. Les formations seront ciblées sur des métiers réels et non sur des filières éducatives. Avec la méthode DACOM, la personne s'adapte déjà à la fonction ou à l'emploi pendant son cursus, ce qui fait que quand il est à la fin du parcours, il est déjà consommable. C'est une priorité du gouvernement togolais. Ceci se traduit d'ailleurs à travers l'option de l'approche par compétences comme modèle de formation d'enseignement-apprentissage. Cet engagement répond parfaitement aux ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment en son 10e projet prioritaire qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Mes sentiments de gratitude vont particulièrement au président de la République, son Excellence M. Faure Issazimna Gnassingbé, pour sa vision clairvoyante et son engagement à donner au secteur éducatif togolais les outils pédagogiques et les moyens nécessaires à sa modernisation. Pour l'heure, une cinquantaine de personnes sont formées pour conduire des analyses de métiers, élaborer des programmes de formation, d'évaluation et de certification. Cet accord est prévu pour durer 3 ans avec effet reconducteur. Et puis la capacité vaccinale du Togo contre la COVID-19 continue de s'accroître. Dimanche dernier, à l'aéroport international Gnassingbé Adema, le pays a réceptionné un lot de 336 000 nouvelles doses de Johnson & Johnson, un don des États-Unis à travers l'initiative COVAX. Ulrich Amega et Yata Ratem pour des précisions. Des doses de vaccins contre le Covid-19 pour le Togo. Le ministre de la Santé et les partenaires en développement du pays réceptionnent ici à l'aéroport international Gnassingbé Adema plus de 151 000 doses de Johnson & Johnson. C'est le 3e lot de la commande effectué par l'État sur fonds propres. Nous recevons par vague des lots de vaccins. Ceci nous met à l'abri de rupture. Cette campagne de vaccination à laquelle de plus en plus adhèrent nos concitoyens nous permet de plus en plus d'endiguer la pandémie. Et vous allez constater que depuis des semaines, nous observons une courbe descendante en matière de nombre de cas confirmés chaque jour. Ce lot porte les doses de vaccins déjà reçues par le Togo à 626 400 sur les 4 millions commandés. La dynamique de la campagne vaccinale se renforce. Il revient à chaque Togolais éligible de se faire vacciner pour se protéger et protéger ses proches contre la maladie du coronavirus. Donc, vous venez donc dessus plutôt la réception de 151 000 nouvelles doses du vaccin Johnson & Johnson réceptionnées donc dans la nuit d'hier lundi.
Et nous poursuivons cette édition et sachez que le Togo accueille depuis demain, donc le Togo accueille demain la 7e session du comité régional de pilotage du projet Waka Récipe. C'est un projet de gestion des zones côtières en Afrique de l'Ouest qui vise à renforcer la résilience des communautés et zones ciblées du littoral. Et en prélude à cette rencontre, la commission de l'UEMOA et la Banque mondiale étaient face à la presse ce mardi pour fournir des explications et des éléments sur l'évolution du projet et lever toutes les inquiétudes et les équivoques sur l'aboutissement du dit projet. Voyons cela avec Sandra Aziagui. Encore quelques semaines et les travaux physiques du projet Waka Récipe vont démarrer le long des côtes togolaises. Le projet lancé en 2018 dispose désormais de tous les moyens pour sa mise en œuvre au bénéfice des communautés côtières. Nouvelle annoncée ici aux professionnels des médias. Cette initiative nous permet aujourd'hui d'avoir un cadre institutionnel, un cadre juridique pour lancer les travaux physiques qui vont nous permettre de résoudre au moins en partie une question qui a à la fois des causes naturelles et puis des causes anthropiques. Et c'est pour ça que le Togo se réjouit finalement de recevoir cette 7e réunion du comité régional de pilotage du projet Waka, et ce qui va permettre à la commission de l'UEMOA de prendre la mesure des choses et de bien jouer son rôle de coordinateur régional. Aux côtés du gouvernement dans cette lutte, la Banque mondiale, l'institution apporte son soutien au Togo pour venir à bout de l'érosion côtière, un phénomène qui, d'après les experts, reste très coûteux au pays. À ce jour, plus de 600 millions de dollars ont ainsi été mobilisés. Ces résultats nous encouragent à aller vers une expansion thématique et géographique du Waka. Notre objectif est d'appuyer les 17 pays de la côte ouest africaine qui voient de la Mauritanie au Gabon. Nous espérons continuer ces collaborations et partenariats avec tous afin de bâtir la résilience des côtes. Le projet Waka Récipe vise à renforcer la résilience des communautés des zones côtières. Les parties prenantes du projet réitèrent leur engagement pour son bon aboutissement. Direction maintenant la V, où le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé était en visite hier lundi. Il s'agissait donc pour la Première ministre de rendre visite à une coopérative de jeunes qui produisent de l'ananas bio. Et la coopérative est dénommée Espoir de Djolo. Et depuis 2 ans déjà, la coopérative reçoit l'accompagnement du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ. Le compte rendu de cette visite avec Ulrich Amega. Djolo, dans la préfecture de la V, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé va à la rencontre des producteurs de l'ananas bio. Ici, la chef du gouvernement togolais échange et encourage les jeunes pépites propriétaires de cette plantation. Autrefois éparpillés, ils se retrouvent depuis quelques années déjà au sein de la coopérative Espoir de Djolo, grâce à un financement du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAYEJ. Et ça marche. Et on faisait de petits champs individuels et le FAYEJ nous a donné une formation adéquate et dans le cadre technique. Et ensuite, ils nous ont aidés avec 40 millions de francs CFA contre une population de 40 personnes. Nous avons réussi. Nous sommes presque à la fin de la campagne et nous sommes en train de vendre les ananas. Ça apporte beaucoup de choses à la localité. Ils ont un magasin qui profite à tout le village. Ils ont électrifié le lycée et ils ont installé des points d'eau pour le village. C'est donc une initiative à fort impact social sur la communauté, ce qui juge de l'efficacité des mécanismes d'accompagnement des différentes initiatives du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Cet accompagnement technique se fait tant sur le métier technique même de production pour suivre les itinéraires techniques, pour veiller à ce que les jeunes suivent les itinéraires techniques. Et dans le cadre de l'approche coopérative, qu'est-ce que nous faisons? Chaque producteur est responsable, c'est-à-dire c'est l'individuel dans le collectif. 32 500 tonnes d'ananas bio sont produites annuellement sur cette parcelle, consommées localement et exportées vers l'Italie, la Suisse et la France. À travers ce projet, c'est également 150 emplois directs créés et 500 temporaires.
Hors du Togo au Burkina Faso, le pays subit encore une attaque terroriste dans le nord du pays et plusieurs victimes sont à déplorer. Et les populations donc du pays, les populations du Nord expriment leur mécontentement face à cette situation sécuritaire qui n'a qu'un peu plus que trop duré. Et en 2022, la Côte d'Ivoire, elle, prévoit d'enrôler 3000 nouveaux soldats dans son armée et un nombre qui devra atteindre 10 000 d'ici à 2024. Et c'est un projet qui permettra de mieux sécuriser le pays dont le Nord est frontalier justement avec le Mali et le Burkina Faso qui font face à des menaces terroristes. Et le gouvernement d'Abidjan compte sur la collaboration sous-régionale pour repousser tous ces terroristes dans le nord du pays. Retour en page nationale et sachez que le Togo a fait sensation lors de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO 2021. Le cinéma togolais, en l'occurrence, le film d'animation a été distingué et c'est l'œuvre de la compatriote Agbo dénommée donc Akpoklobito qui a remporté le premier prix dans la catégorie film d'animation. Retour sur ce sacre du Togo avec Chazenam Baga. Voici le trophée que le Togo a gagné lors de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision FESPACO 2021. C'est le premier prix meilleur film d'animation sur 29 en compétition. Il vient couronner Akpoklobito, une fiction qui relate l'histoire tragique d'une petite fille abusée sexuellement dans un quartier aux allures paisibles et chaleureuses. L'idée, mettre en exergue un fait de société frappé du sceau tabou. Ce sont des faits qui restent en fait en eux, mais ça ne sort pas. D'où déjà le titre du film Akpoklobito. Akpoklobito, comme tout le monde le sait, c'est du crapaud. Le crapaud ne parle pas, il quaque. Et quand il quaque, en fait, sa bouche reste fermée et tous ses sentiments restent à l'intérieur. La petite fille également dans le film, en fait, elle est révoltée après avoir suivi l'acte. Elle ne peut plus parler, donc elle ne fait que exprimer ses sentiments à travers les actes, vraiment que la société la voit comme si c'est une petite fille qui est une délinquante. Délinquante malgré elle, la petite fille va supporter le regard inquisiteur de toute la communauté. Mais un jour, elle craque et décide de révéler son secret et donc de se libérer. D'où tout l'enjeu de ce film, amener les victimes à parler, à dénoncer cet acte criminel. Lorsqu'elle s'est dévoilée, qu'est-ce qui est arrivé? Et toute la communauté s'est vue à travers elle un fait qu'ils n'ont jamais exprimé. Eux aussi commencent par se dévoiler. Si vous arrivez à en parler, ça vous soulage. Mieux, ça permet également d'appréhender les prédateurs et donc de sauver d'éventuelles victimes. Au-delà de la trame, Akpoklobito, c'est aussi un écosystème artistique. Les couleurs, les traits sur les personnages expriment en fait les sentiments que les gens ont qui n'arrivent pas à exprimer. Ça représente à peu près des scarifications sur leur corps tout au long de leur vie. Pour cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision FESPACO 2021, le Togo était représenté par 4 films dans la catégorie animation. Étant le président de l'association de cinéma d'animation ici au Togo, je connais à peu près tout ce qui se passe dans la sous-région et je peux affirmer haut et fort que le cinéma d'animation togolais, c'est quand même un tout petit peu au-dessus de la moyenne de ce qui se passe aujourd'hui. Et j'espère que le prochain FESPACO, on va le remporter encore. Vivre du cinéma ou de l'image animée, c'est aussi le vœu du gouvernement qui a doté le Togo d'un code innovant en la matière, dont l'ambition affichée est de faire du 7e art une industrie créative, robuste, pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses pour la jeunesse. Félicitations donc une fois encore aux compatriotes Agbo pour ce prix. Et à ce jour du mardi 23 novembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 26 219, 9 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 867.
11 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 109 et le nombre de décès est de 243. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social informe les candidats au concours de recrutement interne et externe d'entrée au cycle 3 de l'École nationale d'administration ENA, session des 6 et 7 octobre 2021, promotion 2021-2023, qu'ils peuvent consulter la liste des candidats déclarés provisoirement admissibles sur le site du www.fonctionpublique.gouv.tg et au lieu suivant à Lomé à l'École nationale d'administration ENA, à Kara à la direction régionale du travail et des lois sociales. Les épreuves orales d'admission se dérouleront le lundi 29 novembre 2021 à l'École nationale d'administration à Lomé à partir de 7h. Les candidats sont tenus de se munir de leur carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité et de la preuve de vaccination anti-Covid-19 ou d'un test PCR valide. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Bawara. Et c'est sur ces communiqués donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.